Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver donc pour une guidance générale. Donc elle ne pourra pas parler à tout le monde vu que c'est une guidance générale. J'ai été appelée à faire une canalisation, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu spécifique, alors je ne sais pas trop, on va voir. Je me laisse guider comme d'habitude. Donc nous allons la découvrir ensemble parce que je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Et puis écoutez, je reviens tout de suite vers vous, je vais tirer quelques cartes. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons changé de décor. Je suis chez mon père en ce moment. Donc voilà, ça change un petit coup. On est dans le jardin à 40 degrés, à l'ombre. On est très bien. Ok, alors je sens que pour certains, vous avez entamé ou vous avez fait un process intérieur auprès d'un thérapeute, d'un énergéticien, énergéticienne, coach, voilà. Vous avez mis en place quelque chose, vous avez fait quelque chose récemment et ça a été très libérateur pour vous. En tout cas, là, le message pour vous, c'est oui, tu as réussi, oui, c'est enfin libéré, oui, tu t'es reconnecté à ton corps, oui, tu t'es retrouvé, oui, il y a une belle connexion avec soi et bravo. Waouh, la guidance commence fort les amis. Je suis vraiment contente pour vous. C'est super. Donc en fait, là la guidance, c'est pour tous ceux qui ont fait quelque chose bien spécifique le mois dernier. En tout cas, c'est très récent. Donc c'est ces 3 dernières semaines où vous avez fait quelque chose qui a switché du coup à l'intérieur de vous, mais dans votre corps. Je sens pas. Du coup, ça a entamé quelque chose dans votre tête, mais ça a surtout passé dans votre corps. Donc, il y a quelque chose de connexion avec le corps, d'être en soi, d'être enfin dans son corps et de mettre des choses en place pour soi. Donc, bravo parce que ça a marché, bravo parce que vous avez sorti de votre zone de confort, vous y êtes allé, vous avez foncé, vous avez écouté votre intuition, vous avez écouté votre cœur. Et c'est bénéfique pour vous parce que ça a vraiment marché. C'est waouh quoi, bravo, 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 c'est magnifique. Il y a une très belle réussite en tout cas vis-à-vis d'un développement personnel et de mise en lumière, en tout cas de mise en... de faire quelque chose pour soi qui a marché. Donc le message aujourd'hui, c'est parce que pour certains, c'est peut-être que si tu te sens concerné, que tu as fait quelque chose pour toi-même d'ici ces 3 dernières semaines, mais que tu te dis, mais est-ce que ça a vraiment marché? Est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que c'est dans mon corps? Est-ce que vraiment, véritablement, c'est juste? Et c'est voilà, il y a toujours une part de soi, de doute, de est-ce que ça a marché? Et là, en fait, c'est justement cette guidance est là pour vous rassurer, pour vous dire oui, ça a marché. Oui, bravo, c'est génial, ça a fonctionné. Donc, rassurez-vous, ayez foi, mais par contre, il faut vraiment que ça vous parle, dans le sens où c'est quelque chose, je ne parle pas aux personnes qui n'ont rien fait. Je ne parle pas aux personnes qui n'ont pas entamé de process intérieur, qui n'ont pas consulté un praticien, qui n'ont pas en tout cas fait un processus à l'intérieur de soi. Je parle vraiment aux personnes qui ont fait ce chemin récemment, les 3 dernières semaines. Donc gardez votre discernement s'il vous plaît et pour que ce soit vraiment adapté à vous et non pas que vous dites ouais c'est bon ça a fonctionné et que du coup vous mettez rien en place parce que finalement ça ne vous concerne pas. De toute façon vous saurez que c'est pour vous ce message. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui entament pas mal de choses ces derniers temps. Donc ce message est général parce que effectivement il y en a qui se bougent les popotins pour eux-mêmes. Et là, la guidance, c'est pour vous dire bravo, vous avez réussi. Gardez foi parce que effectivement, si ça a marché, même si tu doutes, ça a marché. Même si tu doutes, ça a marché, ok? Tu t'es reconnecté à toi-même. Tu te reconnectes à ton essence, à ton âme et à ton corps. Et tu le ressens même. Tu sens que ça a bougé à l'intérieur de toi. Tu sens que ça... Il y a des choses qui ont changé. Tu as le rapport à ton corps qui est différent. Tu te sens peut-être même lourd à l'intérieur de toi parce que tu as reconnecté avec ton corps et donc du coup tu sens ton corps qu'avant tu ne le sentais même pas. Il y a quelque chose comme ça. Donc vraiment, gardez votre discernement. Hein. Si ça ne te parle pas, c'est que cette guidance générale n'est pas pour toi, c'est que peut-être que ça en sera une autre.
Ok, c'est magique, magnifique, j'adore, 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 j'adore. Donc vraiment en fait, la guidance c'est pour que vous ayez foi et pour continuer ce process. C'est pour vous dire bravo et bravo, tu as écouté ton intuition, bravo, tu y es allé, même si tu avais peur. Bravo, parce que c'est... en fait, t'as gravi déjà le début de ta montagne, où en tout cas, tu as gravi le début de tes escaliers, tu as commencé à gravir quelque chose pour toi-même. Et là, c'est là une guidance pour te dire garde foi et continue en ce sens, parce que plus ça va aller, plus tu vas te connecter à toi-même et à ce corps, et donc plus tu vas connecter à ton essence et à la vie finalement. À la vie, à la beauté de vie, à l'ancrage, à la beauté de vivre pleinement les choses du quotidien qui peuvent paraître rien du tout pour certains et pour d'autres magiques et magnifiques parce qu'ils prennent conscience que la vie peut être belle si on regarde du bon côté, si on regarde du bon côté. Et en fait, j'ai l'impression que vous commencez aussi à connecter avec ça parce que vous avez connecté avec votre corps, avec vos sensations, donc vous êtes plus présent et présente dans votre quotidien, dans les actions que vous êtes en train de mener. Vous faites les choses plus en conscience et vous appréciez la vie pour ce qu'elle est pour le moment. C'est pas forcément facile, il y a des jours sans et des jours avec, mais je sens qu'en tout cas ce que vous avez mis en place ces 3 derniers jours là, enfin ces 3 dernières semaines je veux dire, ou même peut-être ces 3 derniers jours pour certains, le temps d'infusion, donc voilà, il faut faire attention aussi, mais en tout cas c'est ce chemin-là, c'est vers ce chemin-là que vous allez pour les mois suivants, si vous continuez vos efforts, si vous continuez sur ce chemin, sur cette ligne de conduite et sur cette détermination, sur cette persévérance pour vous-même. Donc, bravo, bravo, bravo. C'est vraiment le message aujourd'hui de persévère, c'est chouette parce que tu réussis. C'est exactement ce que tu dois faire. Bravo pour déjà le premier élan, la première pièce que tu as mis à l'édifice, enfin le premier... vous voyez ce que je veux dire, le premier truc que vous avez mis en place. Alors peut-être que c'est pas le premier, mais que voilà, ça, oui, ce que vous pensez qui a bien changé et switché en vous, c'est ça qui est juste. Donc c'est dans cette lignée-là qu'il faut continuer votre démarche, qu'il faut continuer votre travail. Donc vraiment, bravo. Et justement, parce qu'en fait, il y a quelque chose où vraiment, il y a, comme je reviens sur le fait que vous pouvez douter de ce travail, parce que voilà, les choses ne se font pas tout de suite, automatiquement, tout de suite. Ça peut être long pour vous. Vous pouvez vous dire, mais est-ce que c'est vraiment marché? Vraiment, vous pouvez ressentir des changements en vous, mais pas flagrant non plus. Donc, est-ce que c'est vrai? Mais oui, là, ça me dit que oui, effectivement. Effectivement. Et d'ailleurs, la prochaine pleine lune, donc vous adaptez en fonction de quand vous recevez ce message. Donc, ça peut être voilà, la prochaine lune en tout cas. La prochaine pleine lune, en tout cas, là, c'est la suite, va avoir les réponses, va vous apporter des réponses sur ce que vous avez mis en place. Donc peut-être certains, ben voilà, vous avez fait justement, comme je vous disais, il y a 3 jours, quelque chose qui vous libère, quelque chose qui s'est infusé en vous ces 3 dernières semaines ou ces 3 derniers jours, voilà. Mais le temps d'intégration, le temps d'infusion va prendre du temps. Les choses ne changent pas du jour au lendemain. Il faut du temps pour son corps à se réapprivoiser son corps, etc. Parce que effectivement, pendant plusieurs années, on a vécu, on peut vivre voilà des choses traumatiques dans l'enfance ou même dans des vies antérieures, et qui fait que, en tout cas, on a vécu pas mal d'années en étant dissocié, en n'étant pas dans son corps, en étant en tout cas aussi en état de stress chronique, qui ne permet pas en tout cas d'être entièrement dans son corps et d'être épanoui et serein. Donc le corps, il a besoin aussi de se purger, de se nettoyer et de retrouver un état de paix, de sérénité, mais c'est pas du jour au lendemain, parce qu'il faut déjà détruire un peu l'ancien pour revenir à la nouveauté. Donc il y a tout ça qui
qui fonctionne en vous et donc ça peut venir vous challenger, ça peut venir vous dire mais je suis fatiguée aussi. Vous pouvez être usé, vous pouvez être épuisé, mais c'est normal parce que vous détruisez l'ancien, vous avez libéré des choses et ça se libère encore de jour en jour par cette infusion que vous avez fait du coup les jours d'avant. Donc voilà, la prochaine lune va apporter comme quelque chose d'un nouveau cycle, comme en fait les réponses que vous avez et que vous attendez. Donc peut-être que vous pouvez avoir un éclaircissement intérieur à vous dire « Ah mais oui, j'avais pas pensé avant à faire ça ». Mais c'est grâce en fait avec ce que vous avez mis en place juste avant que vous allez avoir des éclaircissements ensuite. C'est par rapport à vraiment là, tout part, le point de départ, c'est ce que vous avez mis en place pour vous dans les 3 semaines, dans le mois précédent. Et en fait, de fil en aiguille, là ça me dit bravo pour ce que vous avez fait, ça a marché, gardez foi parce qu'effectivement ça a marché, mais en plus derrière vous allez avoir des éclaircissements sur vous-même. Donc ça peut être sur un projet spécifique, ça peut être sur un état de santé, ça peut être sur peut-être que vous attendiez un retour de quelque chose qui mettait énormément de temps à arriver, et ben là ça y est, ça arrive pour la prochaine lunaison. Voilà, donc vous allez avoir des éclaircissements sur vous-même, mais aussi ça peut être de venir de l'extérieur. Parce que vous n'étiez pas prêt auparavant de le recevoir et c'est grâce à ce que vous avez mis en place encore une fois ces 3 dernières semaines que vous pouvez avoir ensuite aujourd'hui, enfin en tout cas la prochaine lunaison, les éclaircissements nécessaires pour vous-même. Ok, sacrée guidance. Ok, j'ai retiré d'autres cartes, donc en fait ce que ça me dit... Ouais, il y a quelque chose de mystérieux, quelque chose de où vous savez pas, quelque chose vraiment comme si vous n'étiez pas prêt à recevoir, vous n'étiez pas prêt au prochain step et que ce que vous avez mis en place pendant le mois là précédent a fait changer toute la balance en fait de votre côté, a tout changé la balance, je m'exprime mal, hein, vous savez que j'ai des problèmes de dyslexie, comment dire, ouais ça a switché, en fait c'est comme si avant vous étiez dans un lieu qui était ok avec votre vibration, avec qui vous êtes au moment venu, il y a un mois. Sauf que vous avez fait quelque chose qui permet du coup en fait que dans ce lieu, il y ait une porte qui existe, qui n'était pas avant, mais qui s'est formée et qui s'est créée et auquel cas vous allez pouvoir l'ouvrir et voir ce qu'il y a derrière. Et c'est ça, et c'est tout ça qui se met en place là pour vous actuellement. C'est-à-dire que ça y est, vous êtes prêt et prête à aller voir de l'autre côté de cette pièce, qu'est-ce qu'il y a pour vous. Le prochain step pour vous. Donc vous voyez, vous avez vraiment en fait, et c'est pour ça que je voyais comme un début de quelque chose, donc peut-être que ça fait un moment que vous travaillez sur vous, mais en fait, c'est ce que vous avez mis en place là, c'est vraiment quelque chose quand même quelque chose qui va amener de la nouveauté dans votre vie. En vous, en fait, ça va commencer en vous, et du coup, ça aura un impact du coup à l'extérieur de vous également, mais plus tard. Et donc en fait oui, il y a vraiment un grand changement qui s'effectue pour vous-même, où vous allez du coup explorer la vie, vous allez explorer quelque chose de nouveau pour vous. Et la guidance, là, elle dit qu'il faut vous laisser porter par votre intuition, porter par ce qui se passe là-dedans, et non ce qui se passe là-dedans. Comment faire la différence? Comment faire la différence? Eh bien, c'est d'être justement connecté avec votre corps. Qu'est-ce que votre cœur vous dicte? Qu'est-ce que votre ventre vous dit? Le ventre, vos tripes, qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce que il a envie d'aller à tel ou tel endroit? Il a envie de faire telle ou telle chose? Et si c'est la tête, eh ben c'est plutôt du coup pourquoi vous voulez faire ça? Pour quelles intentions vous voulez faire ça? Parce que c'est un élan et vous ne savez pas pourquoi votre ventre vous dit d'y aller. Ou est-ce que c'est parce que vis-à-vis de la société, vaut mieux faire ça pour pouvoir être aimé de telle ou telle personne, je vais faire ça, comme ça je vais être mieux acceptée dans la société, je vais être mieux acceptée dans le monde, pour pouvoir faire plaisir à mes parents, à mes amis, je vais plutôt aller là.
voilà, qu'est-ce qu'en fait se cache derrière votre décision? Voilà, pourquoi vous faites les choses? Et c'est comme ça que vous saurez quand vous vous visualisez de faire cette action, si votre ventre se noue, se crispe, c'est que non, c'est pas pour vous. Si par contre vous sentez voilà, une petite peur, mais c'est d'appréhension parce que c'est normal, c'est tout nouveau et du coup on sort de sa zone de confort aussi, on peut, ou en tout cas voilà, des nouvelles capacités qui viennent à vous, etc. Waouh, si c'est des nouvelles capacités, c'est génial, mais voilà, ça peut vous faire peur au départ et c'est normal. Mais voilà, écoutez votre cœur, qu'est-ce qui vous dicte? Et on vous dit, on vous propose, on vous demande de ne pas aller trop vite, de ne pas faire les choses trop vite, mais plutôt d'écouter la guidance intérieure, d'écouter votre cœur, d'écouter votre corps, qu'est-ce qui vous dicte. C'est comme ça que vous allez savoir votre intuition. L'intuition, ça se passe par le corps, ça se passe pas par l'ego ou par la tête, ça se passe vraiment par le corps. Et quoi qu'il arrive, c'est juste ce que vous faites, ce que vous allez expérimenter, c'est juste. Même si vous avez peur de prendre le mauvais choix, mais il n'y a pas de mauvais choix. Ok. En tout cas, là, ça me dit qu'il faut vous laisser porter par le vent, qu'il faut vous laisser porter par votre guidance intérieure et par la guidance de la vie. Vous vous laissez porter parce que vous pensez être juste pour vous au moment venu. Et ensuite, ça va vous emmener à vraiment quelque chose de nouveau, mais je vous vois pas en avoir conscience quand vous regardez cette vidéo. C'est vraiment des prédictions pour vous, pour la suite, pour vous-même. Je sens comme si ça va être comme un grand virage à 360 et même un autre virage que vous ne connaissez pas. C'est même pas un 360, c'est que vous allez vous téléporter et arriver dans un autre monde et c'est vraiment quelque chose de tout nouveau pour vous. Donc effectivement, ça peut être des nouvelles sensations, des nouvelles capacités extrasensorielles, mais ça peut être aussi un tout nouveau job que vous n'avez pas pensé du tout. Et vous vous dites, mais waouh, c'est arrivé comme ça, facilement, naturellement. Bah oui, ça fait partie de la guidance et du prochain step de là. Du coup, vous avez ouvert la porte et c'est le prochain lieu qui est pour vous. Parce que ça y est, vous êtes prêt et prête. Mais c'est quelque chose qui est tout nouveau. Donc voilà, vous allez l'explorer et je vous sens bien. Je vous sens explorateur, exploratrice dans cette nouveauté. Et donc vous allez construire petit à petit cette nouveauté, vous allez expérimenter les choses qui vous conviennent et qui ne vous conviennent pas également pour... Voilà, c'est comme si vous avez réintégré votre corps et que vous expérimentez de nouvelles choses en fonction de vous-même et non en fonction de ce que le monde vous dicte. Et non en fonction de ce que des dictats de la société, et non en fonction des peurs, et non en fonction des codes de famille, etc. Là, c'est en fonction de vous, parce que ça y est, vous avez intégré votre corps et vous pouvez savoir ce qui est juste ou non pour vous. Donc, waouh, bravo, c'est génial, parce que ça y est, vous allez pouvoir bâtir votre vie en fonction de vous et vous épanouir pour vous-même, et non pas pour l'autre, mais pour vous-même. Donc c'est vraiment un grand 360, mais encore je vous dis 360 n'existe même pas, c'est une téléportation dans un autre monde, dans une autre nouvelle planète et encore cette histoire plutôt de pièces, donc c'est vraiment une autre pièce qui s'ouvre à vous et que vous allez explorer les moindres recoins, la peinture, le moindre petit détail du carrelage au sol. Voilà, mais pour ça, il va falloir que vous expérimentez s'il faut changer la couleur du mur de droite ou non. Voilà, vous voyez le step, vous voyez mes belles comparaisons comme d'habitude. Donc du coup, là, on me dit que effectivement, tout ça, voilà, ça va être une expérimentation de soi-même. Du coup, parce que effectivement, maintenant que vous incarnez pleinement votre corps, eh bien, et encore, je sens qu'il peut y avoir encore quelques, peut-être, encore quelques libérations, encore quelques travail à faire là-dessus pour vraiment, véritablement l'ancrer, comme je vous le disais, parce que je vois vraiment comme quelque chose de nouveau, en tout cas, quelque chose que vous avez mis en place, mais qui débute, ou en tout cas qui amène du coup une nouvelle vérité, un nouvel état d'être et une nouvelle façon de vivre. Mais voilà, je vous vois encore continuer dans ce pas-là. Il y a du vent, j'espère que ça ne souffle pas trop dans le micro et que vous allez bien m'entendre quand même. Ça s'arrête, merci. Mais il y a aussi du coup, en
en parallèle du travail que vous faites, et bien toute une expérimentation de justement comment vivre en fonction de soi et plus en fonction des dictats de la société ou des autres pour être apprécié d'eux, pour faire partie de tel groupe, pour se faire bien voir, etc. Maintenant, c'est plus tout ça pour vous, c'est plus votre vérité, c'est plus votre façon de vivre. Mais c'est pas du jour au lendemain, comme je vous disais, que ça se met en place. Il faut du temps. Il faut du temps et encore une fois, voilà, vous travaillez sur vous, donc voilà, ça monte. Mais voilà, vous, votre être, votre corps physique peut être fatigué par toutes ces infusions, il faut du temps, etc. à ce que tout se mette en place. Mais il y a aussi l'ego qui peut aussi être bouleversé, mais du coup, qui suis-je finalement maintenant avec tout ça et vous pouvez être complètement perdu. C'est pour ça qu'il y a une expérimentation de qui je suis et qui suis-je à présent, maintenant que j'ai retrouvé mon corps et que je fais encore ce process intérieur de retrouver mon corps et mon essence et de me reconnecter à mon âme et tout ça. Voilà, mais qui suis-je aujourd'hui? Où est ma juste place? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai pas envie de créer, etc. Et ça, tout ça, ça s'expérimente et ça prend du temps. Donc d'abord, c'est d'être OK avec ce processus, de se dire que tout ne se fait pas en un jour et d'accepter la situation de flottement. Plus vous accepterez le fait que vous ne savez pas qui vous êtes actuellement, plus ce sera facile et plus ça s'intégrera plus facilement pour vous et plus vous serez en fait doux avec vous-même et plus ce sera une expérimentation plus cool du coup. Vous serez plus contre à vous dire il faut vraiment que je fasse quelque chose, il faut vraiment que je fasse ça parce que si jamais je fais pas ça, et ben du coup il y aura ça derrière et puis il y aura ça. Non, de pas aller là-dedans mais plutôt de se dire ok, je suis en plein bouleversement intérieur, je suis en train de me reconnecter avec moi et c'est génial et ça c'est déjà bien. Vous êtes déjà en train de faire plein de choses. Donc, inspirez, expirez et demandez-vous plutôt qu'est-ce qui va me faire plaisir et de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Et d'être doux avec vous-même parce que vraiment votre corps, et ça me fait penser d'ailleurs à la canalisation que j'ai eue hier, écrite, que j'ai posté sur tous les réseaux. Donc si c'est sur YouTube, vous le retrouverez également en post. C'est que comment justement vous comportez avec votre corps. Comment vous l'alimentez, qu'est-ce que vous faites avec votre corps, est-ce que vous en prenez soin? Donc plutôt de prendre soin de votre corps, de votre énergie pour l'accompagner au mieux dans toute cette 360, dans cette nouvelle pièce que vous allez ouvrir, dans tout ça, dans tout ce process que vous mettez en place. Comment est-ce que vous accompagnez votre corps? C'est surtout ça la question. Et pas d'être dans... En tout cas, c'est le conseil, c'est de ne pas être dans le dur, dans le contre, de se dire il faut actionner, mais plutôt de laisser infuser, expérimenter. Ah bah tiens, je vais peut-être faire de la peinture aujourd'hui, j'ai envie d'essayer. Hop, vous essayez, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est peut-être pas votre truc du tout. Dites bon, bah ok. Mais voilà, c'est d'expérimenter et que ce soit plutôt très doux, très fluide et très doux en fait, et de vous faire confiance sur vos besoins, d'expérimenter vos besoins et de vous faire confiance. Quand je suis triste, je ressens ça dans le corps et de le noter, voilà, d'expérimenter les choses qui vous font du bien, mais aussi à l'inverse, du coup, voilà, c'est d'expérimenter complètement tout votre être pour ensuite l'incarner complètement, parce qu'une fois que vous faites cette expérimentation sur vous, vous allez comprendre qui vous êtes mieux du coup, voilà, et vous allez vous dire ok, ça c'est pas pour moi, ça. Quand je prends cette décision là, en fait c'était plutôt par ma peur que j'ai pris cette décision là, et effectivement quand je l'ai pris ces décisions là, j'avais ce ventre qui se nouait ou j'avais telle posture, j'avais des douleurs au dos, mais voilà, d'être aux aguets de votre corps, d'être aux aguets de votre comportement interne. À présent que vous l'avez incarné votre corps, vous pouvez faire tout ce process. Effectivement, c'est du temps et c'est du travail. Mais là, on vous conseille de vous faire confiance parce que vous seul savez ce qui est bon pour vous et non l'extérieur. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Donc faites-vous confiance dans tout ça parce que tout est juste, encore une fois, et il n'y a pas de mauvais choix quoi qu'il arrive. Donc même si justement quand vous vous dites moi j'aurais jamais dû faire ce choix, dites-vous que justement vous avez appris à comprendre justement quand je fais ce mauvais choix, voilà comment mon corps, voilà comment il répond. Et du coup ça vous apprend sur vous.
Il y a un temps de pause qui est nécessaire pour vous-même par rapport à des projets futurs, à qu'est-ce que je veux accomplir dans ma vie. Là, vous êtes plus dans j'ai l'impression, une réappropriation de son corps, une réappropriation de son être profond. Et du coup, vous ne pouvez pas être au four et au moulin. Là, vous êtes déjà en vous et vous pourrez ensuite activer prochainement pour vous. Mais là, on vous dit, faites une pause surtout, aussi sur l'accomplissement physique que vous pouvez mettre en place pour vous. Là, c'est plutôt une pause de, ok, comment je me sens, de chaque jour, faire un scan de votre corps, comment je me sens dans mon corps, est-ce que je me sens en moi, ok, je sens que ça va trop vite, donc peut-être ralentir, j'ai besoin de faire des étirements pour ressentir mon corps complètement, dans mes jambes, de faire de la respiration, respirer, mettez une alarme, vous mettez 10 alarmes toute la journée et vous respirez 3 fois, vous faites des soupirs. Ça permet de fluidifier l'énergie dans le corps et de ressentir vos jambes à ce moment-là. Voilà, il y a plein d'exercices qui existent et là on vous dit de faire plutôt des exercices qui sont concentrés sur vous-même pour cette réappropriation de votre corps et pour ce grand tournant dans votre vie, ce grand changement et ce grand chamboulement. Hop là. Voilà, écoutez, mon pupitre ne marche plus. J'ai terminé ma guidance générale. Si ça a résonné en vous, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à commenter. J'adore vous lire. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si c'est la première fois que vous me voyez, bienvenue. Et puis si vous avez besoin plutôt d'une guidance personnelle ou d'un soin justement énergétique pour justement vous reconnecter à votre être et faire ce processus, n'hésitez pas, tout est sur mon site internet dans la barre de description, vous aurez tout ça. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye. Je pensais que j'avais terminé la guidance, mais non, ça me dit qu'il faut que je vous parle d'une conférence. Alors, mars, je crois, je sais plus quand. Bref, j'ai canalisé une conférence qui est donc toute prête, qui a plus qu'à être transmise. J'ai canalisé des soins énergétiques qui sont collectifs, mais que pour cette conférence, des champs vibratoires qui viennent justement à l'intérieur de soi, faire des libérations et une reconnexion avec soi et avec des parts à l'intérieur de soi. Et en fait, on me dit de vous en parler. Donc je pense que je vais devoir rouvrir un créneau et des places, mais ça sera une conférence où il n'y aura pas beaucoup de monde. Les places seront limitées parce que je veux que ce soit un cocon et qu'on puisse échanger entre nous. Voilà, donc je vais rouvrir des créneaux. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Si vraiment vous avez envie de faire ce chemin et d'avoir cette conférence, si en tout cas ça vous parle, n'hésitez pas. Tout est d'ailleurs également sur mon site internet pour cette conférence, si vous voulez les détails. Je pense que je mets en rupture de stock pour le moment parce que voilà, j'ai pas encore la date exacte. Je vais ouvrir ce créneau, je vais voir ce qui est plus juste pour moi et également pour vous-même, pour voir voilà, parce qu'il faut que vous soyez également disponible. Donc je vais voir. En tous les cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, comme ça je saurai, voilà, je vous mettrai en priorité pour cet événement-là. C'est bon, maintenant je pense que c'est terminé, vraiment. Je vous souhaite une très belle journée, je vous remercie de votre soutien et de votre écoute, et je vous dis à bientôt.